Hey! Oui, toi là-bas, tu serais pas à la recherche d'un custom grip tape? Je vois. Je pense que t'es tombé au bon endroit. Et bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on se retrouve pour un custom grip tape. La dernière fois, on avait fait une arête de poisson. C'était pour le poisson d'avril, donc on était parti sur un thème plutôt aquatique. Aujourd'hui, on repart dans la rue. J'ai sorti une petite planche The York du skate shop et l'idée, ça serait de faire un mur en briques sur le dessus de la planche. Je vais vous montrer tout de suite ce que je veux dire. Voilà, l'idée, ça serait de refaire un mur plutôt en style brique. Vous l'interprétez un petit peu comme vous voulez, mais l'idéal, ça serait vraiment de représenter donc sur notre grip un genre un peu pavé, donc avec des petits rectangles un peu partout. La dernière fois, on avait fait le dessin et la découpe directement sur notre feuille de grip, donc avant même de poser celui-ci sur notre plateau. Je vous avoue que c'est quand même assez délicat, surtout au moment où on vient poser le grip sur le plateau. Aujourd'hui, ça va être beaucoup plus facile. On va faire une pose de grip classique sur notre plateau. Petit tuto si vous avez besoin. Et ensuite, eh bien, on viendra faire le design sur le grip et on découpera au cutter directement sur la planche. On est parti, je vous accélère la pose du grip et on se retrouve tout de suite pour le design. Aujourd'hui, j'ai pris une feuille de grip noire standard. C'est l'option qui est offerte quand vous passez une commande pour une planche sur le skate shop. Vous avez d'autres options, le J-Sub dans le petit dépliant qui a un grain un peu plus gros et qui est un peu plus résistant. Ou sinon, vous avez aussi les grips de la marque Upside Grip Tape. On a fait une review sur la chaîne et ils sont plutôt cool. Aïe. Pose du grip terminée, on n'a plus qu'à faire notre design sur celui-ci. Moi j'ai tout simplement pris une règle et un crayon de papier. On va faire des lignes et des colonnes. Allez, je vais m'inspirer de ce modèle là. Je vois que toutes les briques là elles font pas la même taille, donc c'est un point positif. Ça veut dire que c'est pas obligatoire que ça soit ultra symétrique. Ça va nous arranger parce qu'avec le concave de la planche, c'est pas non plus super facile de faire quelque chose de symétrique à 100%. On va faire peut-être une dizaine de lignes comme ça et peut-être 3 colonnes dans ce sens. On va tracer quelques traits et on voit déjà qu'est-ce que ça donne. Si vous avez un deuxième mètre sous la main, vous pouvez l'utiliser pour vous assurer de faire des traits bien droits. Les briques, je vais les faire de 4 cm, en fait c'est la taille de ma règle et j'ai juste à donc tracer, décaler, tracer, décaler, tracer. Si vous avez une règle, donc c'est super facile à faire. Juste une chose, assurez-vous que la première ligne soit le plus droit possible, puisqu'après si vous faites, si vous aidez de la règle pour décaler, eh bien si la première ligne n'est pas droite, toutes les autres vont être de travers. Voilà, ça c'est ce que ça donne pour les lignes. Maintenant je vais voir pour les colonnes. Le crayon, il a bien été ravagé, c'est pour ça que la dernière fois j'avais pris la gomme. Et suivant le design que vous voulez donner à votre planche, les lignes après au cutter, vous pourrez les découper donc plus ou moins épaisses. Donc on a les lignes ici qui sont séparées de 4 cm. Et ici, l'idée entre chaque brique, ça sera de mettre 8 cm. Si vous mettez 8, vous avez 2 colonnes max. Si vous mettez 6, vous en aurez un peu plus. Donc à vous de décider. Ça du coup, ça serait le résultat avec 6 de longueur et 4 de hauteur. Je vais regarder qu'est-ce que ça donne en partant du bas en faisant 8 de longueur et 4 de hauteur, pardon, et on verra lequel est le plus joli. Ici c'est 8 par 4 et celui-ci c'est 4 par 6. Bon, vous avez vu ce que ça donne avec l'espacement de 4 et 8 ou 6, mais moi je suis pas convaincu, donc je vais faire les briques un peu plus hautes. Je vais mettre peut-être 8, je trouve que ça fait trop de lignes. 1, 2, 3, 4, ça fait 18 lignes. Je pense que la moitié serait largement suffisant, donc je vais tout effacer et on reprend. D'où l'intérêt de le faire crayon de papier ou gomme. Là c'est mon doigt qui va être content. Du coup, changement de plan, je vais plus faire les lignes en 4 cm, je vais pas les faire en 6 ni en 8, je vais les faire en 7 cm. Pourquoi? Je sais pas, mais je pense que ça va être plus joli.
Bon, comme ça c'est un peu difficile à distinguer parce qu'il y a les anciens traits, mais moi je les vois en tout cas tous les 7 cm j'ai mis. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Et maintenant bah, les colonnes, au final les traits vous pouvez vraiment les mettre où vous voulez hein, pour rendre le design que vous voulez, c'est ce que je suis en train de faire. Bon, au final je suis allé complètement au hasard, j'ai l'impression qu'en fait sur le mur de briques c'est pas du tout symétrique, donc j'ai fait à peu près pareil. Et c'est pas trop mal, comme ça vous pouvez choisir de mettre un peu plus d'un côté, des fois un peu plus de l'autre. Et maintenant on va découper tout ça, donc rappelez-vous bien de choisir l'épaisseur de la ligne, vous pouvez la faire plus ou moins épaisse. Ça va être très stylé. Le dessous est noir en plus, donc quand vous choisissez de faire les custom grip tape, pensez à la couleur que vous voulez donner au-dessus de votre planche. Celle-ci elle est couleur noire, donc ça va être vraiment cool là pour le mur en briques. Ok, on va décoller les premières lignes, voir qu'est-ce que ça donne. Trop stylé avec la couleur noire. Oh, classe. Voilà, on a déjà toutes nos lignes de découper. Il n'y a plus qu'à faire les colonnes. Tada! Et ben ouais, bien content, c'est grave cool. Trop content. Ça rend super bien. Allez, grave content du résultat. Le petit grip pavé là, ça va être trop agréable à skater. Et ça fit bien en dessous puisqu'on a le tag The York. De l'autre côté, le mur. Ça va plutôt bien ensemble. Si vous avez kiffé ce petit custom grip tape, il est vraiment pas compliqué à faire, donc ça vaut le coup d'essayer, ça donne quand même un bon style à la planche, ça donne envie d'aller rouler avec. Et si jamais parmi vous il y en a quelques-uns qui essaient, n'hésitez pas à faire une petite story sur Instagram, à taguer la skatosphère, comme ça je peux reposter votre story et surtout jeter un œil à ce que vous avez fait. Sur ce, nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, session street, tutoriel ou autre, et d'ici là je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne session.